Bonjour, bienvenue aux portes ouvertes de l'institution Sainte-Jeanne d'Arc, lycée et collège à Brignoles. Aujourd'hui, vous êtes venus pour visiter et avec mon camarade Léo qui va me rejoindre, on va aller vous rencontrer, vous voir et surtout aller voir aussi les profs mais aussi les élèves. Alors vous êtes prêts? Venez avec nous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi votre rôle et qui vous êtes un peu? Alors, aujourd'hui ou mon rôle en général? En général. Donc, en général, je suis la directrice adjointe du lycée. Donc, c'est moi qui coordonne le lycée général en relation avec les parents, les élèves et les professeurs. J'organise la vie lycéenne au niveau pédagogique, au niveau éducatif. Voilà. Vous deviez donner un argument pour venir à Jeanne d'Arc. Pour moi, c'est vraiment la cohésion qui existe entre les élèves et les enseignants. Super, merci. De rien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est votre rôle Aujourd'hui Oui. Alors, notre rôle, c'est de représenter l'APEL, l'association des parents d'élèves, qui est une association nationale, mais qui est représentée par une équipe sur l'institution Sainte-Jeanne d'Arc et sur tous les sites de Jeanne d'Arc. Et elle fait quoi l'appel dans le lycée ou dans le collège? Alors, l'APEL participe à toute la vie en fait, de l'établissement, que ce soit pour les conseils de classe et tout ce qui est relation avec les professeurs et l'institution et la direction, mais aussi l'organisation de manifestations, la participation d'événements forts de l'institution, le cross, la kermesse, les journées de l'appel et toute la période de Noël où on est très présente sur tous les sites. Super, merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites? Alors, Madame Oliva, donc je suis professeure d'anglais au collège, au lycée général et au lycée pro, depuis 11 ans maintenant à l'ISJA. Et si vous deviez donner un argument pour venir à Jeanne d'Arc? La bienveillance envers nos élèves, s'il faut. Non, c'est très bien, ça suffit. Voilà, la bienveillance, je trouve, et le rapport humain avec nos élèves. Très bien, merci beaucoup. C'est quoi votre rôle et qui vous êtes dans l'institution? Alors moi je suis Madame Artiaga, je suis professeure d'espagnol, professeure principale en 3e. J'ai des classes de la 5e à la 1re et mon but c'est d'initier mes élèves à une magnifique langue qui est l'espagnol et leur donner envie d'apprendre. Vous organisez des voyages aussi? Oui, j'organise un voyage en seconde. J'ai eu la chance cette année de partir à Valence avec mes élèves de seconde 1 et 2. Ça s'est très bien passé. On a visité une ville magnifique et on a passé de très bons moments avec les élèves. C'était vraiment un beau souvenir. Et si vous deviez donner un argument qui donnerait envie de venir à Jeanne d'Arc? L'avantage de Jeanne d'Arc, c'est que c'est une petite structure. On se connaît tous très bien. Les élèves sont à l'institution depuis les petites classes. Nous avons 2 pôles. On a le site aussi de Saint-Max qu'on a à nos côtés et qu'on retrouve au lycée en seconde. Moi, personnellement, je trouve que l'institution répond à beaucoup de profils, à beaucoup d'attentes. Et bien sûr, en tant que prof d'espagnol, l'enseignement est excellent. Donc, je recommande tous les élèves de la région de venir chez nous. Merci. De rien. Bonjour, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Lucie, je suis élève de seconde 1 à Jeanne d'Arc. Et pourquoi tu es née ici dans ce lycée? Parce que j'étais dans le collège de Saint-Maximin et j'ai trouvé que l'encadrement était super bien. Donc j'ai voulu continuer au lycée à Brignoles. Voilà. Très bien. Bonjour, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Mila Roxé, je suis élève de seconde. Et pour toi, quel point positif tu donnerais à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc? Comme point positif, je dirais la cafétéria, parce qu'on a beaucoup de choix et c'est pas très cher, ainsi que l'ambiance familiale qui se trouve à Jeanne d'Arc. Voilà. Bonjour, comment t'appelles-tu? Bonjour, je m'appelle Alexandre Botchev, je suis en 3e 4. Et quelle est la solution pourquoi tu es venu au collège de l'institution Sainte-Jeanne d'Arc? Alors moi je suis venue dans ce collège parce que déjà il y avait mes amis qui sont venus ici, donc j'avais envie d'être avec eux. Et ensuite j'ai entendu parler de ce concours kangourou, ça m'a intéressé. Et voilà, c'est bien au collège en fait. Du coup, est-ce que tu peux te présenter? Très bien, je m'appelle Clément Maxence, j'ai 16 ans, je suis en première pro MDS. Ok, et pourquoi tu fais un bac métier de la sécurité? Pourquoi je le fais? Tout simplement parce qu'à la fin de ce bac, j'aimerais intégrer soit la gendarmerie, soit la police. Et mon projet final, ce serait d'être tireur de précision. Ok, d'accord. Et pourquoi tu as décidé de venir à Jeanne d'Arc pour faire ce bac? Tout simplement parce que c'est le plus proche qu'il y avait et aussi parce que j'étais déjà scolarisé ici avant, donc ça m'arrangeait un peu. Ok, et si tu devais donner un argument pour donner envie à des élèves de venir faire ton bac et de venir à Jeanne d'Arc? De venir à Jeanne d'Arc, c'est bien, parce que déjà, on est une grande famille aussi, parce que simplement tous les MDS se regroupent, on a la même tenue, on est les mêmes. On a tous le même humour aussi, un peu. Donc bon, pour rejoindre, exactement, on est solidaires aussi. Ouais. Donc c'est bien de les rejoindre aussi pour avoir un grand rêve.
Il faut voir, parce que ces métiers-là aussi, il manque beaucoup de personnes. L'année dernière, il manquait plus de 2500 postes dans l'armée, donc c'est très important d'y aller. Très bien, bah, merci beaucoup. Mais de rien. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Manon, je suis en classe de seconde 4 et je suis là depuis le collège. Et pourquoi tu as choisi de venir ici au lycée? Parce que déjà c'était une suite du collège du coup. Parce que je trouve que pour les épreuves, donc le brevet et le bac, on est très bien préparés. On a beaucoup de brevets blancs, bac blanc, etc. Les DS, ça nous aide aussi beaucoup. Et voilà. Si tu voulais donner envie à des élèves de venir ici, tu leur dirais quoi? Qu'on a un esprit très familial et qu'on est vachement poussé par nos profs et qu'il y a un accompagnement très personnel. Genre les profs, ils nous connaissent tous presque personnellement et c'est vraiment sympa de pouvoir avoir un cadre presque fermé et familial. Ouais, je comprends. Voilà. Ça va, merci beaucoup Manon. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Amélia Richiro-Fidal, je suis en 5e 3 et voilà. Et pourquoi tu es venue ici au collège? Parce que ma mère elle fait cours ici et donc du coup j'ai pas trop eu le choix. Et est-ce que tu te sens bien ici? Oui, ça va, je me suis fait des amis. Bon, je t'avoue que je suis un peu dégoûtée que mes autres amis soient partis à Paul Cézanne, mais ça va. J'aime bien, il y a beaucoup d'espace vert. Et on mange bien. Super, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, Sébastien Poremniak, professeur d'histoire géo, professeur d'histoire géo Sciences Po la spécialité et accessoirement responsable de la salle web radio. Et donc c'est quoi la salle web radio? Eh ben c'est ça, c'est-à-dire que vous avez un ensemble de micros que les élèves vont donc utiliser, du présentateur en général ou de la présentatrice qu'on a ici au premier rang, c'est-à-dire le micro jaune, et l'ensemble des micros correspond aux chroniqueurs, ceux qui parlent. On peut faire des émissions, des podcasts, des interviews. Donc là, vous avez dehors, je vais vous montrer après, une interview qu'on fait de personnalités du lycée, par exemple, mais ça peut être aussi des personnalités extérieures. Là, c'est M. Cali, Mme Périssé qui sont interviewés. Vous avez toute la partie technique aussi qui se met derrière, enfin qui se trouve derrière, et que les élèves aussi utilisent. Et j'insiste quand même, la partie montage, c'est-à-dire après, ce qu'on appelle la post-production, qui est très très importante aussi. Voilà, merci beaucoup. Voilà, on a aussi une chaîne YouTube, ISJA plus loin Web Radio, qui reprend tout le contenu qu'on fait dans cette salle. Et si vous pouvez nous suivre, oui. Et un compte Instagram. Et un compte Instagram aussi. Qui est assez suivi. Et si vous voulez me suivre pour terminer, je vais vous montrer ce qui se passe dehors. Allez, go. On vous suit. Alors, vous aviez la salle Web Radio juste derrière. Vous avez la salle info où on prépare en général les podcasts, les émissions juste à côté. Et si on suit, vous allez avoir en fait les haut-parleurs que vous avez donc un ici et tous ceux qui vont se trouver devant l'établissement où on va pouvoir diffuser donc ou du live ou des podcasts, ici en l'occurrence les interviews, notamment celle de Monsieur Cali et Madame Périssé. Voilà. Merci beaucoup monsieur. Merci à vous, bonne journée. Est-ce que vous pouvez vous présenter madame alors? Alors moi je suis Madame Roman Lucie, je suis responsable de la pastorale à l'institution. Et c'est quoi votre rôle du coup? C'est quoi la pastorale à l'institution? Alors la pastorale à l'institution c'est énorme, c'est une grosse partie de l'institution parce qu'on fait plusieurs choses. La première que vous voyez tous les jours c'est les cours de formation humaine et spirituelle que vous avez, autant au collège qu'au lycée. Au collège c'est beaucoup plus présent parce qu'on est sur 1 heure par semaine ou 1 heure en quinzaine. On est plus axé sur tout ce qui est autour de la chrétienté. Mais on ouvre quelquefois sur les autres religions. Et au collège, vous le vivez, c'est plus détendu, c'est 8 fois dans l'année, donc c'est 8 fois 1 heure, donc 8 heures par an. Ça c'est la grosse partie que vous voyez, et après il y a les grosses sorties que vous faites, les retraites, les sorties pastorales, et ça aussi c'est un gros morceau. Ça va, merci beaucoup. Alors comment vous avez découvert Jeanne d'Arc du coup, notre institution? Jeanne d'Arc, je connaissais déjà par le biais de Saint-Maximin. Okay. Parce qu'avant, on habitait à Tours. Et pour des raisons de transport, on a privilégié la praticité pour mon fils d'intégrer le collège de Paul Cézanne. D'accord. Et donc, oui, vas-y. Et pourquoi vous êtes intéressé pour venir ici? Enfin, qu'est-ce qui vous donne envie de venir ici et de mettre votre fils ici? Alors déjà, moi j'ai déjà connu dans mon enfance le lycée privé. Okay. Je ne suis pas d'origine d'ici. Et je sais ce que ça m'a apporté. Et aujourd'hui, malheureusement, et ça c'est général, dans les établissements publics, on ne retrouve plus
qu'on ne retrouve pas ce qu'on recherche, c'est-à-dire de l'attractivité, de la motivation et surtout d'avoir un niveau scolaire des plus, pas dire peut-être les plus élevés, mais des plus solides pour la suite de sa construction. Très bien. Et est-ce que du coup la matinée vous a encore plus donné envie de venir ici? Est-ce que ça vous a plu Oui, non, de toute façon on est agréablement surpris. Déjà de la structure, des programmes et des programmes proposés aux futurs lycéens. Super, merci beaucoup, c'est génial. Comment vous avez connu Jeanne d'Arc, donc notre institution? J'ai connu, déjà on m'avait proposé un poste pour venir travailler cette année en cuisine, mais bon du coup ça s'est pas fait. Et là j'ai découvert sur Facebook à tout hasard les journées portes ouvertes. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et donc c'est pour inscrire votre fils au collège du coup, voilà, c'est ce que. Pour Et qu'est-ce que vous cherchez dans un collège pour votre fils? Enfin qu'est-ce qui vous attire ici? Du fait que ce soit privé, donc déjà je pense que ce sera plus intéressant par rapport au public quoi. Plus sérieux, plus... Et est-ce que la matinée vous a conforté dans votre choix, vous a donné envie encore de venir ici? Ouais, après il faudra voir par rapport aux tarifs, tout ça, justement, c'est sûr c'est pas donné non plus, mais pourquoi pas, à y réfléchir. Très bien, merci beaucoup, c'est super. Est-ce que vous pouvez vous présenter, c'est quoi votre rôle dans l'institution? Alors je suis prof d'histoire géo en première et surtout en terminale et je m'occupe de la science politique en spécialité. Et c'est quoi l'association Un sourire pour l'Inde? Alors en 2009, des élèves de terminale sont venus me voir en me disant on aimerait bien faire quelque chose. Et on a rencontré un religieux qui a été nommé par le pape Jean-Paul II, responsable des jeunes catholiques indiens. J'ai trouvé ça tout à fait extraordinaire dans le vrai sens du terme. Partir en Inde avec des élèves, c'était quand même pas ma tasse à thé. Et puis finalement, je suis partie. Et puis quand je suis rentrée, créer une association avec un nom très symbolique, Un sourire, parce que tous ces gens qui étaient très pauvres étaient très, très souriants. Et puis voilà, et donc tous les 2 ans, je pars au bout du monde avec des élèves de première et terminale. Et là, cette nuit, je pars à 4h du matin via Nice avec 25 de vos camarades qui sont en terminale et première, et puis des médecins, d'anciens élèves de Jeanne d'Arc qui sont devenus aujourd'hui médecins, une pharmacienne, une dentiste qui est une ancienne élève de Jeanne d'Arc. Okay. Donc ça veut dire que dans le staff médical, ce sont des anciens élèves qui ont participé. Ouais, c'est très familial, quoi. Ça rend, c'est encore un retour de. Oui, c'est plutôt un joli cadeau. Ouais, ça veut dire que quelque part, ils ont eu une expérience inédite, extraordinaire, et qu'en fait, ils reviennent. Voilà, c'est plutôt pour moi de beaux cadeaux. Voilà. Merci beaucoup, très bien. Du coup, comment vous avez connu Jeanne d'Arc et pourquoi vous êtes là ce matin? Alors, on est là ce matin pour faire découvrir à ma fille Inaya le collège où elle devrait intégrer dans 1 an et demi et pour qu'elle puisse un petit peu voir l'organisation, découvrir les salles, etc. Voilà.